Pour lutter contre le déclin du français, il faut agir maintenant. Maintenant, adverbe, au moment présent. Désormais, il faudra donc parler français pour être sélectionné comme immigrant économique au Québec. Parler, verbe, s'exprimer par la parole, communiquer. Parce que pour toujours, le Québec devrait se vivre en français. Vivre, verbe, être en vie, exister. Parce que notre langue, c'est aussi ce qui nous définit. Bonjour, je m'appelle Chantal Épine et je vous souhaite un bon clic info du 17 novembre 2023. Cette semaine, une forêt pédagogique à l'école du Bon Pasteur de Cap-Santé. Fête de 2 centenaires à la résidence L'Estacade à Saint-Raymond. C'est la fin de la campagne de financement pour la construction du nouveau bâtiment du SOS Accueil à Saint-Raymond. Samedi le 11 novembre à 11h, ce fut la journée du souvenir à Donnacona. Le marché des artisans du Cercle des fermières de Saint-Raymond a eu lieu la fin de semaine dernière. L'école du Bon Pasteur de Cap-Santé a inauguré la forêt pédagogique, un lieu où les enfants de l'école pourront réaliser des projets en lien avec l'environnement et découvrir le monde qui les entoure. Pour pouvoir avoir un développement concret, on me disait que ça fait maintenant 4 ans qu'on y pense, donc qu'on le développe, qu'on le rêve, etc., puis qu'on n'est que dans la phase 1. Alors, c'est extraordinaire. Je trouve tellement que nos enfants sont privilégiés d'avoir un temps, un espace d'apprentissage dans la forêt, dans la vie, et un espace aussi qui est calmant, parce qu'on dirait qu'on est agité comme société actuellement. Donc, d'avoir des zones de calme, paisibles, pour apprendre, pour regarder c'est quoi la vie. Je suis moi-même amateur de plein air. Je bois beaucoup au bain de forêt. Fait que je suis convaincu que vos élèves vont en bénéficier, vous autres aussi, qui vont pouvoir apprendre dans un environnement qui est unique et qui va être très, très inspirant. Fait que je suis vraiment heureux d'annoncer qu'en fait, on contribue à la hauteur de 24 000 $ canadiens pour la réalisation de ce projet-là. Je voudrais aussi souligner M. Frédéric Girard, qui est en arrière. C'est un de mes collègues à la luminerie. Frédéric, qui est un des papas d'élèves de l'école ici, puis qui a décidé de mener un programme action l'été dernier, en août, qui a permis de faire le montage du préau, de l'abri dans lequel on est. Pour elle, l'enseignement par le plein air, c'est déjà une pratique bien ancrée. Elles l'ont fait en toute simplicité et avec le respect aussi de l'environnement. Elles font ça depuis un grand bout. Il faut dire que travailler dans un environnement comme ici, avec sur le bord du fleuve, avec des arbres majestueux et entouré de forêts, ça donne envie de s'y réfugier. Les bienfaits de la nature sur le corps et l'esprit ne sont plus à prouver. Cet espace vient se rallier à un besoin de bien-être chez nos élèves, en plus de leur faire vivre des expériences positives d'apprentissage. Ces enseignantes ont eu un rêve, offrir un lieu privilégié pour les apprentissages en plein air, maintenant nommé la forêt pédagogique. Je te remercie pour tout ce que tu me donnes. La nature majestueuse, les sources d'eau potable, les paysages sublimes, les arcs-en-ciel brillants, le magnifique ciel bleu et l'extraordinaire soleil qui nous réchauffe le cœur. J'ai plusieurs questions à te poser. Comment as-tu créé les animaux et les humains? Mais surtout, je me demande comment tu arrives à survivre malgré toute cette pollution. Les 3 enseignantes à l'origine de cette aventure sont enthousiastes face à toutes les applications possibles sur cette forêt pédagogique pour les années futures. L'école aura donc un grand avenir et de nombreux projets sont déjà sur la table.
La résidence pour personnes âgées L'Estacade à Saint-Raymond a dans ces lieux la chance d'avoir 2 centenaires, soit Mme Rita Drolette et M. Roger Thibault. C'est vendredi dernier que tous les résidents, des amis et certains membres de leurs familles respectives ont pu célébrer ces anniversaires. Les 2 récipiendaires se sont vus donner un certificat de la Ville de Saint-Raymond, un du gouvernement du Québec, un du gouvernement du Canada, un de M. Justin Trudeau et un certificat du roi Charles III. J'ai aussi des certificats à vous remettre, mais là, vous allez être obligé de faire de la place sur le mur parce que vous allez manquer d'espace. Je voudrais juste vous mentionner de qui ça vient. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour ça. Il y a un certificat qui vient de M. Trudeau et il y en a un qui nous vient, attention, attention. De qui vous pensez? Avez-vous une idée? Non, c'est pas M. Legault. C'est M. Leroy, M. Charles. La fin de la campagne de financement pour la construction du nouveau bâtiment du SOS Accueil à Saint-Raymond s'est terminée de façon positive. La campagne a permis d'amasser plus de 350 000 $. Ce fut donc un franc succès. On a commencé quand même au mois d'avril, donc on est rendu à une étape là, importante. Donc, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Bénévoles, partenaires majeurs qu'on a vus aussi, ainsi que les personnes de politique. Merci d'être là en si grand nombre. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, au niveau des médias, qu'il y a beaucoup de bénévoles. Et chers bénévoles, il me fait plaisir de vous rencontrer cet après-midi pour le dévoilement de la campagne, mais surtout pour remercier nos partenaires sans qui le projet n'aurait pas pu lever. À nos bénévoles, quel plaisir de tous vous revoir et de parler de l'évolution du projet, mais aussi de se garder du temps pour jaser, échanger et de savoir comment vous allez. Vous savez, ça fait depuis le mois de juin qu'on a vu certains, mais pas tous. Alors là, d'être ensemble, c'est vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous faire des petites nouvelles là, de ce qui va se passer, là, ce qui s'en vient. Alors, pour la période des fêtes qui approche à grands pas, on est à préparer la logistique pour la distribution des paniers de Noël. Alors, qui sera probablement aux habitations Saint-Raymond, à moins que Construction Côté et Fils nous fasse une surprise et que la bâtisse soit prête à nous recevoir. Vous êtes dans ce projet des personnes les plus importantes. Parce que sans vous, il n'y aura pas de projet. C'est le 6 mois. 6 mois, on a lancé la campagne pour avancer des fonds. Et c'est là que je vois la force des gens qui ne se mettent pas d'œillères, puis qui veulent travailler à trouver des solutions. On a trouvé des solutions. La première a été de s'asseoir avec un entrepreneur, puis d'aller jaser avec pour passer d'une commande et de voir comment on pourrait réaliser ça. On a hâte de pouvoir offrir à la population notre service. On espère que M. Côté, Jean-René, va nous livrer ça rapidement. Pour René, on lui lance toutes sortes de... On y met de la pression. On y met de la pression. Mais ça fait du bien, Jean-René. Alors, merci aussi à Claude, avec qui ça a été agréable de travailler comme coprésidente de la campagne de financement. Merci surtout à vous, chers bénévoles, d'être là. D'être là pour nous aider, pour nous seconder, de faire tourner la roue du SOS Accueil, car sans votre essor, sans votre travail, on ne pourrait pas faire grand-chose. Alors, merci. On dévoilera bientôt le montant, parce qu'il y en a plusieurs. Avez-vous dépassé? Où vous êtes rendu? On répondait toujours, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Pour le montant total de...
Le samedi 11 novembre à 11h a eu lieu la commémoration des vétérans à Donnacona. C'est avec l'invitation du maire, M. Jean-Claude Léveillé, que nous nous sommes rendus dans sa municipalité. Samedi et dimanche dernier a eu lieu au centre multifonctionnel Roland-Dillon à Saint-Raymond le marché des artisans qui fut organisé par le Cercle des fermières de Saint-Raymond. Le marché a accueilli plus de 2000 personnes lors de ces 2 journées. Laissons la responsable, Mme Guylaine Paquette, ainsi que la présidente du Cercle des fermières de Saint-Raymond nous parler de ce marché des artisans 2023. Je suis avec 2 responsables, en fait, du Cercle des fermières de Saint-Raymond. Alors, Mme Micheline Paquette, qui est la présidente, et Guylaine Paquette, qui est celle qui est responsable du marché des artisans ici à Saint-Raymond. On va commencer par parler du Cercle des fermières ici à Saint-Raymond. Vous êtes combien de membres au total? Bien, on est 97, mais on va être 100. Fait qu'on est 100 membres. Et puis, on fait du tissage, comme de raison, dans la maison des fermières fournie par la Ville. Et puis là, maintenant, on a une salle, une fois par semaine, qu'on fait du tricot, de la broderie, de la couture. Et puis, ils apprennent à faire des appliqués, puis tout ça. Fait que c'est très, très apprécié pour que tout le monde qui venait pas tisser, ils ont de quoi faire aussi. Fait que sont toutes fermières, fait qu'ils ont quelque chose, des accidents à faire. C'est très apprécié. C'est formidable. Puis là, moi, je veux vraiment, là, vous me disiez, c'est pas juste pour les personnes âgées ou le Cercle des fermières, c'est aussi pour des jeunes qui voudraient apprendre à faire ces métiers-là, à s'amuser, faire ces activités-là. Ils ont le droit de rentrer fermière de 14 ans jusqu'à 100 ans. On a de 90 ans et plus. On a 4 ou 5 qu'on lui paie leur cotisation, ces gens-là. Fait que ça fait longtemps qu'ils payent, puis ils viennent presque plus, fait que c'est une récompense de nous avoir toujours soutenus. Et puis, justement, des cours, tu sais, qui viennent juste d'arriver pour tisser, il y a toujours quelqu'un pour le montrer. Puis le mercredi, il y a toujours, avec les ateliers, c'est nouveau, puis ils le montrent. Puis le mercredi soir, Guylaine, sont à peu près 22, je pense, ou 25. 24. Ils viennent tisser. Tricoter. Tricoter, oui. Ils viennent, ils s'aident entre les autres, puis c'est très, très apprécié. C'est un cercle très actif. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui rentrent, puis c'est vraiment plaisant. Les personnes plus âgées qui peuvent le montrer aussi, transférer notre patrimoine. Fait que, puis je trouve qu'on a un cercle très dynamique. Bien, je vais aller avec Guylaine, puis je vais revenir vous voir. Dans le fond, Guylaine, tu es la responsable depuis plusieurs années. Là, ça fait combien d'années que tu es la responsable du marché des artisans? On les compte plus? Non, ils ne comptent pas. Au-dessus d'une dizaine, je ne sais pas. Dans le temps que j'étais présidente, je m'en occupais. C'est même avant ça. Quand on donnait la temps, ici, il n'y avait plus de salle. On a fait au centre d'achat. C'était tout le temps, tout le temps, au moins une dizaine d'années. Donc, cette année, là, je vois, c'est diversifié. Tu as combien d'artisans? Ça couvre quoi? J'ai 54 artisans. J'ai de la couture, du tricot, des bijoux. J'essaie de ne pas avoir tout pareil. Là. Je varie avec des cartes. Des décorations de Noël. Des décorations de Noël, des couronnes. Ouais. Tu commences quand là, à organiser ça? Tout de suite quand c'est fini ici? Quasiment. on envoie les contrats au mois de mai, normalement. C'est pour ça. Puis, dans le fond, les gens, ils viennent ici, ils louent une table, puis eux autres, par la suite... Ils remplissent le contrat. Ils louent la table. C'est 35 $ pour une table, 50 pour 2. Et c'est pour les 2 jours. Dis-moi combien de personnes, à peu près, il peut passer ici en une fin de semaine. Puis là, juste à peu près, mais moi, je sais que c'est beaucoup, là. Si je me fie à l'année passée, on a passé 1200 personnes. Au-dessus de 1200 personnes. Le marché du Noël d'antan de Cap-Santé arrive bientôt. C'est soit du 24 au 26 novembre prochain. Le marché est un des plus anciens extérieurs qui s'effectue dans la région de Québec. Nous avons eu la chance de recevoir 2 artisans derrière le marché, soit le président, M. Denis Villeneuve, et son représentant, M. William Doré. Oui, c'est maintenant la 2e année. Ça fait 21 ans que le marché du Noël d'antan a lieu. Donc, le plus ancien marché de Noël extérieur du Québec, dans une petite place comme Cap-Santé, dans Port-Neuf. C'est incroyable. On est super fiers de ce titre-là. Mais depuis 2 ans, on a décidé de créer un organisme qui s'appelle Festivités et Culture Cap-Santé,
qui chapeaute 2 événements à Cap-Santé pour l'instant, qui est le marché du Noël d'antan à Cap-Santé et le symposium Cap-Santé riche en couleurs. Donc, je préside le comité organisateur du Noël d'antan et aussi l'organisme de festivités culture Cap-Santé. Il faut le dire, ces 2 événements-là, c'est fait par des bénévoles. C'est essentiellement des bénévoles. C'est un travail de cœur. Tu ressens, quand tu viens sur le site, puis quand tu te promènes à travers des maisonnettes, tu ressens que c'est vraiment fait avec la passion des gens qui ont décidé de tout se rassembler puis mettre ça sur pied. Ça devient vraiment un village de Noël dans ce temps-là. Oui, c'est comme je dis toujours, c'est les gens de Cap-Santé qui disent à tout l'ensemble de la province, venez-vous-en, venez nous voir, venez nous rencontrer chez nous, enlevez votre manteau, enlevez vos bottes, puis venez vous amuser. Oui, c'est vrai. Cette année, le marché du Noël d'antan a lieu, on va donner les dates pour être précis, c'est du... Le 24, 25 et 26 novembre, cette année, la même formule que chaque année, la dernière fin de semaine complète du mois de novembre. Et on commence toujours, comme chaque année, avec l'arrivée de Saint-Nicolas et la marche des anges, qui a lieu toujours le vendredi soir. Fait que les gens qui n'ont pas eu la chance encore de vivre cette expérience-là, c'est assez unique. On est un des seuls marchés qui fait valoir l'arrivée de Saint-Nicolas, et non du Père Noël, mais de Saint-Nicolas, parce qu'on est vraiment le marché du Noël d'antan. D'antan étant le terme principal. Ce qu'on aime faire, c'est quand les gens arrivent sur le site, qu'il y a un déconnect sur la réalité de tous les jours, la technologie et tout, et les gens viennent juste se promener, relaxer, voir la beauté des choses et de ne pas être chambardé tout partout, de tous côtés par plein de publicités, plein d'autres choses. C'est vraiment un site qui les sort de la réalité. On retombe en enfance. On retombe en enfance. On retombe, puis tu le dis bien, hein, c'est vraiment les valeurs. Ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est les valeurs de la famille. Tu sais, comme qu'on faisait dans plusieurs années où on se rencontrait à Noël toute la famille, ou chez nous, toute la famille, qui était environ une 50aine de personnes, ils louaient une salle, puis on se rencontrait tout dans la salle à ce moment-là. Puis c'est ça qu'on veut aller rechercher, ces sentiments-là, ce bien-être-là, puis vraiment reconnecter sur tous les éléments de la famille. La marche des anges, oui, en fait, elle débute à 19h. Donc, en fait, c'est Saint-Nicolas, accompagné d'environ 70 enfants habillés en anges qui vont tous sortir de l'église et venir vers le gros sapin pour faire l'illumination officielle du gros sapin du Noël d'antan. Parlons un peu du gros sapin. C'est quand même assez impressionnant. Il vient de où? Et puis, il y a quelle grandeur cette année? Oui, en fait, ça vient de la terre à bois de Michel Bertrand et il y a environ peut-être 50 pieds. C'est dans nos plus gros qu'on a eus, pas nécessairement les plus fournis. Hein, c'est des sapins qu'on prend sur des terres à bois. Puis il faut l'abattre, l'arbre, donc il y a des branches qui cassent, mais il est très beau, très haut cette année. Puis très hâte que vous puissiez le voir illuminé, parce que là aussi, il est très beau. Allons-y maintenant avec le marché. Combien d'artisans et de kiosques que vous allez avoir cette année? En tout, on a environ 70 exposants. Là-dedans, on a des organismes qui viennent présenter leur organisme qu'ils offrent et tout. Puis on a environ 65 artisans en tant que tels, qui comprend tout ce qui est entre nourriture et le cercle des fermières. On a inclus beaucoup de choses. Et c'est ça. Donc, en tout, dans ces 70 exposants-là, je pense qu'il y en a 10 ou 11 nouveaux cette année. C'est leur première participation au marché, donc des nouveaux produits à offrir que les gens n'ont peut-être pas découvert dans les années antérieures. On a fait aussi un petit peu de changement sur la façon que la place de l'Église elle est organisée par rapport aux artisans afin de permettre aux visiteurs d'avoir une certaine fluidité sans sentir qu'ils se pilent sur le dos les uns les autres, tout en donnant la possibilité aux enfants de pouvoir s'amuser, parce qu'on parle de la place des jardins des enfants. Donc, on veut vraiment offrir cette possibilité-là aux enfants de pouvoir s'amuser dans les 3 petites maisonnettes qui sont sur le site, qui permettent aux enfants de vraiment passer le temps pendant que les parents visitent ou passent à chaque artisan. Et c'est qui va être là, en fait, pour animer, dans le fond, à la place? Peut-être, William, tu pourrais nous le dire? Oui, bien en fait, c'est Frisson qui est là, c'est Marc Duval avec sa compagnie Générale Patente qui vient avec Frisson et ses lutins, pardon. Donc, pour venir animer la place des jardins des enfants, oui. Puis moi, là, il y a une nouveauté que tu m'as dit tout à l'heure, puis je veux qu'on en parle. C'est dans l'église, vous ouvrez l'église
Je te laisse le dire. Cette année, on est de retour à l'église avec l'exposition de crèche. Donc, avoir la possibilité des gens de visiter une église ancienne comme la nôtre, qui fait partie du patrimoine religieux, qui a été construite en 1755, c'est ça? Oui, environ 1755. Donc, pouvoir avoir la possibilité de donner aux visiteurs la chance de passer dans l'église tout en regardant l'immensité de ce que cet édifice est là, mais tout en regardant les environ quarantaine de crèches qui vont être exposées et animées par ce qu'on appelle le frère Jasmin, qui est un monsieur qui vient nous faire ça cette année. Vraiment, on est vraiment content d'être de retour à pouvoir offrir cette possibilité-là aux gens. Aussi, sur la place des Jardins, on a oublié de le mentionner, Mme Crayon va faire une exposition à la place de l'Église sur l'histoire de l'écriture. Fait que les gens vont pouvoir découvrir toutes les choses relatives à l'écriture, des types d'écriture, comment est-ce que, tu sais, tout dépendant du langage, tout dépendant de plein d'éléments. Il y a ça, puis y a-t-il une autre chose? Oui, j'ai pensé à la vallée secrète. Dans le fond, tu me disais, il va y avoir 2 parcours, en fait. Je ne sais pas qui veut en parler. En fait, oui, la vallée secrète va être de retour encore cette année avec 2 parcours. C'est 2 chasses au trésor, un pour les plus jeunes et un pour les adultes, en fait. Donc, vraiment pour que toute la famille puisse participer, aller trouver les nains à travers le site. Oui. Allons-y maintenant avec, si on peut parler un peu de ce qui va se passer dans les spectacles, dans les gens qui vont être là pour animer tout ça. Bien, on essaie toujours d'aller chercher le plus de diversité possible. Une chose qu'on est super content cette année, on a une personne de Cap Santé qui va venir jouer. C'est Denis Côté, qui est de Cap Santé. Donc, ça, c'est vraiment une belle... Un gros party. Exactement. Ça va être quand? Je me souviens plus de lui et quand, mais c'est principalement tout du monde de la région de Portneuf qui va venir. Puis c'est, comme à l'habitude, beaucoup, c'est de la musique traditionnelle québécoise. Donc, c'est un Noël d'antan. Oui, c'est ça. Puis on invite le monde, il y a tout le temps, surtout le samedi soir, là, le monde vient de giguer, danser, puis Juste avant la séance du conseil de ville, la ville de Saint-Raymond a fait le dévoilement du récipiendaire du prix Claude Huot, édition 2022. Le prix vise à reconnaître les efforts de protection et de conservation du patrimoine bâti. A été créé pour reconnaître la protection et la conservation du patrimoine bâti. Elle a été mise en place en 2007 sous l'initiative de la Société du patrimoine avec l'apport de la ville de Saint-Raymond. Le prix rend hommage à M. Claude Huot en raison de son importante contribution pour la protection du patrimoine de Saint-Raymond. Voici les conditions pour recevoir ce prix. L'immeuble doit être situé sur le territoire de Saint-Raymond et doit avoir été construit avant les années 1950. L'immeuble doit être la propriété d'une personne physique. Les travaux d'entretien et de restauration doivent être achevés. Les travaux d'entretien et de restauration de l'enveloppe extérieure doivent prôner le recours aux matériaux d'origine afin de conserver l'authenticité et l'intégrité architecturale. Les membres de la Société du patrimoine de Saint-Raymond ont choisi de remettre cette année le prix Claude Huot à Mme Martine Moisan, propriétaire de la résidence sise au 330 Petit-Rang-Saint-Bernard. Cette résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. La transition énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, ça prend un bon plan de match. La défense, c'est mieux consommer notre énergie. Faut que tout le monde joue sa game dans la game, même les gros joueurs. Mais pour la mettre dedans, ça prend aussi une bonne attaque. Pour ça, faut produire plus. Hydroélectricité, éolien, solaire. Des questions? Produire plus d'électricité propre et mieux la consommer pour réussir la transition énergétique. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Hier, j'ai fait mon changement d'adresse, j'ai négocié mon forfait de téléphone, puis j'ai